est-ce que je dois revendre ma résidence principale pour investir? Je t'en dis plus juste après ça. Bonjour à tous et bienvenue dans Mickaël Ballot Formation. Alors, est-ce que je dois revendre ma résidence principale pour pouvoir investir? Grosse question. Non. Oui. Il y a deux possibilités. Tout dépend sur l'investissement que vous voulez faire. J'ai vu beaucoup d'investisseurs qui commençaient, ils avaient leur résidence principale et là ils ont voulu investir sur quelque chose de très gros dès le début. On a envie de devenir rentier, on a envie de faire des revenus passifs beaucoup plus rapides que tout le monde, sauf qu'il faut aussi savoir faire les choses dans l'ordre. Je connais beaucoup d'investisseurs qui ont une dizaine d'années d'expérience, autant dans des marchands de biens que des investisseurs. Voilà, au bout de 10 ans, ils peuvent se permettre de faire des maisons à plus de 2 millions d'euros. C'est sûr et certain que quand ils vont commencer, ils n'allaient pas mettre 2 millions d'euros sur la table. Donc, il ne faut pas commencer par trop gros. J'en ai vu, ils ont commencé sur des budgets de 500, 700, 800 000 euros. Là, c'est sûr que vous pouvez prendre, soit au coup de bol, vous avez une super situation, ça passe direct à la banque, soit vous allez avoir 10, 11, 12, 13 refus. Et même des fois, au bout de 3, 4, vous allez abandonner. Donc, ce qu'il faut, c'est pouvoir savoir investir à la hauteur que l'on peut le faire. Vous ne serez pas obligé du coup de revendre votre résidence principale parce que vous allez vous dire, allez, je revends ma résidence principale, je vais me faire peut-être une plus-value, tout dépend, vous pouvez faire 10, 15, 20, 50, 100 000 euros de plus-value. Oui, c'est très bien derrière pour pouvoir réinvestir. Mais après, il va falloir se loger. Donc, il va falloir payer un appartement, un loyer. C'est aussi une possibilité. Mais si vous voulez garder votre résidence principale, moi je l'ai gardée, j'ai mis une autre stratégie en place, je l'ai gardée et j'ai commencé par des investissements. Le premier, j'ai fait une première construction à 221 000 euros. Donc les loyers tombaient derrière. J'ai fait donc un immeuble de rapport où j'ai fait 375 000 euros. Là, il y avait beaucoup de travaux, mais j'ai fait un dossier super solide qui était bon et qui, derrière, voilà, dégage un super cash flow, plus de 3 000 euros de cash flow. Donc ça, c'est vraiment top. Mais il fallait bien monter le dossier. Peut-être que vous allez commencer à acheter un appartement, le mettre en location, peut-être qu'il va vous coûter 40-50 000 euros, suivant les secteurs où vous êtes. Peut-être le revendre, faire un achat-revente en nom propre le premier. Au niveau des impôts, bon, vous ne serez pas reclassé comme on dit marchand de biens. Vous pouvez le faire, ça pourra vous dégager une belle petite plus-value pour continuer à investir. Mais voilà, il faut faire par rapport à ce que l'on gagne. C'est sûr que si vous gagnez 5 000 euros par mois, oui, vous allez pouvoir peut-être aller investir sur des choses de 400, 500 000 euros. Ça, c'est tout à fait possible. Mais si vous gagnez 1500, 1800 euros, il va falloir commencer. On peut trouver des immeubles de rapport à 40, 50 000 et après, derrière, faire des travaux et avoir 3, 4, 5, 6 appartements. C'est tout à fait possible. Il faut le trouver. Est-ce que c'est près de chez vous ou pas? Voilà, est-ce qu'on veut s'éloigner? Attention, moi je vise donc l'Aquitaine, j'essaye de rester en Aquitaine, aller à 2 heures grand maximum de route de la maison, pour pouvoir avoir quand même le contrôle, pour pouvoir voir mes chantiers assez régulièrement. Donc voilà, mais vous n'êtes pas obligé de revendre, il suffit de bien se former. Moi je le vois dans l'école, j'ai fait il y a 2 jours une visite avec une de mes élèves par rapport à son taux d'endettement, par rapport à ce qu'elle peut emprunter. On est allé voir les immeubles en rapport et comme ça en face par rapport à la banque, le dossier sera plus facile à monter et il y aura plus de chances d'avoir le prêt. Voilà, comme on dit tous, Rome ne s'est pas fait en un seul jour. Il ne faut pas être gourmand. Oui, il y en a certains, moi j'ai mis 18 mois, je suis allé très très vite, j'avais des bons revenus avant, donc j'ai pu me permettre de le faire. Voilà, il faut vraiment mettre cette stratégie en place, mais ce n'est pas obligé de revendre votre RP. Si vous n'en avez pas, à vous de voir directement sur de la location, directement vous pouvez. Mais voilà, dans le thème de cette vidéo, c'était est-ce que je dois revendre ma résidence principale? Et je vous dis que non, ce n'est pas obligé. Voilà, mais écoutez, si ça vous a plu, les petits pouces bleus, le partage,
à tout le monde, ceux qui souhaitent investir, faut leur partager ça. Cette vidéo, vous dites, voilà, allez voir va voir Mickaël Ballot Formation, ça va peut-être t'aider. Voilà, et ça me fera super plaisir. Et puis moi, je continue à faire plein de vidéos. Allez, ciao, ciao les amis. Salut tout le monde.